Déjà, grande question, c'est quoi le grand amour? J'ai pour habitude de dire que le grand amour est avant tout celui que l'on a pour soi-même. Ouais. Il y a un mythe autour du grand amour, le prince charmant, l'homme idéal, la personne idéale, le partenaire idéal. Il y a tout un mythe autour du grand amour, quelque chose de l'ordre de la perfection, Celui qui va nous combler en tout point. celui qui va nous combler en tout point et qui sera exactement comme on veut. Or, ce n'est pas ça. Le grand amour, c'est celui d'abord, comme je le disais, que l'on s'adresse à soi-même. Et le grand amour, ce sera celui que l'on va co-créer avec quelqu'un d'autre, qui aura des similarités ou des similitudes avec nous, mais aussi des différences. Et le grand amour, c'est celui que l'on saura construire, vivre, où on saura dépasser certaines crises et co-créer avec le partenaire. Ça, c'est le grand amour. Donc, quand une personne vient de rencontrer quelqu'un, au bout d'un mois ou deux, elle nous dit c'est le grand amour, j'ai trouvé le bon, ça y est. Non, c'est pas. Ça peut. Ça peut, mais on verra que avec le temps. Mais c'est avec le temps que l'on s'en rend compte. Par contre, pour les personnes qui ont fait un travail sur elles-mêmes, qui se connaissent, qui ont eu tout un parcours de réflexion sur la question, elles pourront reconnaître la bonne personne parce que elles auront réfléchi sur le sujet, elles auront expérimenté beaucoup de choses, elles auront fait un travail sur elles-mêmes, un vrai travail de thérapie. Et donc, du coup, ces personnes-là, quand elles diront je sens que là, ça peut être la bonne personne, que ça sent le grand amour, elles peuvent être un peu plus proches de la réalité. Quelqu'un qui n'a pas fait de travail sur soi peut être dans des illusions, des projections, des idéalisations, des sublimations et un regard erroné sur soi-même et donc sur l'autre. Mais on n'a pas trop intellectualisé. Quand on pense aux couples d'avant, nos grands-parents, etc., on en connaît beaucoup qui n'ont jamais fait de thérapie, qui n'ont jamais été travaillés sur eux, et pourtant ça a duré des années. Et on a l'impression que maintenant, plus on intellectualise, plus on essaie de se connaître, de se comprendre, et ça devient difficile de rencontrer, de se mettre en couple, que ça dure. Enfin, c'est vrai que les statistiques, il y a de plus en plus de célibataires, il y a de plus en plus de séparations, sans être négatif. Hein. Heureusement, il y a encore plein de gens qui s'aiment, il y a de belles histoires. Mais est-ce que le fait d'intellectualiser trop, on n'y perd pas un peu en... Non, le mieux c'est de faire un travail sur soi et de... Je pense qu'il y a deux choses. La libération des femmes, leur autonomie, leur liberté leur permet de choisir. D'où le fait que statistiquement, il y ait plus de divorces, parce que on a la possibilité, si un mariage ne nous rend plus heureuse, de divorcer, de nous séparer, ce qui n'était pas le cas auparavant pour nos grands-mères, par exemple. Il y a la société de consommation, c'est-à-dire que moi je vois beaucoup de gens qui sont en couple et dès qu'arrive une difficulté, ils se séparent. Ouais. Dès que ça ne va pas, hop, c'est terminé, hop, c'est plié et hop là, poubelle. Or, la relation de couple, on passe par certaines phases. Il y a des crises de réajustement. Il y a des opportunités de travailler sur soi ensemble. Et là, on peut co-créer ensemble. Et c'est là que ça devient intéressant, enrichissant. Et c'est d'ailleurs à ces moments-là que la relation se consolide et se solidifie. Si l'autre ne veut pas, Ah bah là, c'est que c'est pas le bon. c'est que c'est pas le bon, tout à fait.